Bonjour, je suis Grégory de Synergie RP, l'organisme à destination des membres du CSE, que ce soit en matière d'accompagnement stratégique ou de formation. Cette vidéo a pour objet une astuce, un petit tips que vous ne connaissez sûrement pas mais qui peut être très pratique. Le CSE, dans certains cas, uniquement santé, sécurité et conditions de travail, peut être présidé par l'inspecteur du travail. En effet, quand votre employeur est défaillant, il faut savoir que soit vous demandez une réunion extraordinaire, vous savez que vous pouvez demander une réunion extraordinaire à la demande de deux membres, l'employeur a l'obligation de réunir le CSE dans ce cadre-là. Si l'employeur refuse, eh bien, vous pouvez demander à l'inspection du travail de prendre la main. Soit l'employeur refuse de traiter un point en santé, sécurité, conditions de travail, soit il ne veut pas écouter le CSE. Tout ce qui va être de la défaillance de l'employeur en santé, sécurité et conditions de travail, eh bien, vous pouvez demander à l'inspecteur. L'inspecteur, en fait, pour pouvoir le saisir, il va falloir que la moitié des titulaires présents lors de la réunion soient d'accord ou que la moitié des titulaires en dehors d'une réunion soient d'accord pour que l'inspecteur puisse venir présider. Après, est-ce que l'inspecteur viendra ou pas? Tout l'enjeu va être de savoir si vous avez créé des liens avec l'inspecteur. Je l'aborderai un peu plus loin. Par contre, quand l'inspecteur est président, il est vraiment président, c'est-à-dire qu'il a l'autorité, la compétence et les moyens. Je ne sais pas si vous le savez, mais un président, pour être président d'un CSE, il faut l'autorité, il faut la compétence et il faut les moyens. Les trois critères sont cumulatifs. À ce moment-là, c'est l'inspecteur du travail qui va pouvoir, avec autorité, avec sa compétence et en demandant les moyens à l'entreprise, obliger l'entreprise à mettre en place des mesures en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Pour ce faire, vous avez deux approches. Soit vous avez déjà noyauté, vous avez déjà créé des liens avec l'inspecteur du travail, et donc il sait qui vous êtes, il vous reconnaît, il connaît vos problématiques, et donc il sera plus enclin à venir vous voir, à la condition bien sûr que vous en discutiez avec lui très en amont. Soit vous n'avez pas encore tissé de lien avec l'inspecteur, ça va être plus compliqué, donc il va falloir tisser des liens assez rapidement avec lui, ou vous y allez au bluff. Vous dites à l'employeur, on a contacté l'inspecteur du travail, il est d'accord pour prendre la présidence, et si l'employeur est défaillant, il va très vite se libérer, ou il va très vite revenir sur sa décision, et donc reprendre la main pour ne pas se voir imposer par l'inspecteur du travail des mesures à mettre en place en santé, sécurité et conditions de travail. Je vous remets toujours le lien ici de mon site, donc il suffit de scanner le QR code si vous voulez avoir des renseignements sur mes formations et sur mes assistances, mes accompagnements. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker, tout ce qui va me permettre dans l'algorithme à pouvoir me référencer sur YouTube. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.